Alors, comment l'intelligence artificielle m'est utile à moi-même et à vous? Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York, comme chaque jour, une vidéo par jour. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, vous pouvez vous abonner et taper sur la petite cloche. Un rappel très rapide, cette vidéo est offerte par notre sponsor, BHSU University, une université 100% en ligne, américaine, qui donne un diplôme américain reconnu par l'État et qui est un moyen très très important pour trouver un meilleur emploi, garder celui qu'on a ou en trouver un autre. 30% du contenu du MBA qui est délivré par BHSU contient une dominante fondamentale, enfin c'est 100% du contenu de 30% des cours. L'intelligence artificielle appliquée au business, à la finance, au marketing, etc. Donc c'est quelque chose de très important et je vous engage à aller regarder le lien qui est en dessous et dans les commentaires et d'aller visiter leur website. Plus ils ont plus des formules de paiement qui vous permettent de payer en 1 an, 2 ans, etc. Et donc c'est vraiment très très abordable. Alors, l'intelligence artificielle, dans une vidéo précédente, je vous en parlais pour les loisirs et le divertissement, l'intelligence artificielle vous permet que vous soient présentés des choix de films ou de musique, etc., ou des projets de voyage, ou etc., qui sont en rapport avec vos intérêts ou connexes à vos intérêts, donc vous faire découvrir d'autres choses, et plutôt que de broser sans savoir, de chercher le mot qui convient sur Google, sur Amazon, sur Netflix, etc., l'intelligence artificielle vous propose des tas de choses qui vous font gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez essayé j'ai brosé quelque chose sur Google récemment. On a l'impression ou sur Amazon, on a l'impression qu'on ne trouve pas le mot exact, on ne sait pas quel produit, etc. Alors que l'intelligence artificielle vous donne 2-3 termes, comprend tout de suite et peut même vous donner des informations pour savoir comment broser sur Amazon, Google, Yahoo et tous les autres. Yahoo existe toujours? Oui, il existe toujours. On a, avec l'intelligence artificielle, une expérience immersive et interactive. Moi, il y a par exemple un jeu vidéo qui revient sans arrêt en pub, et comme ils ont vu que j'aimais beaucoup leur pub, c'est quelqu'un qui tire sur des monstres, qui attaquent, c'est des zombies de tous les côtés, etc. En fait, ils ont repéré que j'aimais ce jeu vidéo, puisque quand ils me le mettent en pub sur YouTube, je le regarde à peu près 1 minute 30, je regarde la pub jusqu'au bout. Maintenant, ils me la remettent sans arrêt, mais avec des scènes différentes, pour que vraiment j'achète le jeu vidéo. C'est très très intéressant, ça va très très vite, et c'est surtout un allié énorme, non seulement des entreprises, mais des consommateurs, puisque ça permet de gagner du temps et d'avoir ses choix. Ce que vous propose par exemple YouTube, c'est votre menu quand vous l'ouvrez, c'est des choses qui vous intéressent, tant de news venant de telle provenance, et puis des choses sur les actualités internationales, des choses sur le jardinage ou sur le vélo, etc. Et donc, ça vous permet de gagner énormément de temps et de vous dire « Ah, mais oui, c'est vrai que j'aime ça » et d'aller voir. Et c'est quelque chose qui est très, 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 très actif. Une chose qui est très utilisée en intelligence artificielle, c'est pour la réalité virtuelle et tous les jeux de réalité virtuelle, de réalité augmentée, dans lequel on est complètement immersed, comme disent les anglo-saxons, immergé dans un monde différent. C'était les Donjons et Dragons, c'était il y a 10 000 ans, on dirait. Là, on est vraiment, non seulement dans sa tête, mais avec ses yeux et son cerveau, totalement immergé dans l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, pour les amateurs de Donjons et Dragons, il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans les nouveaux jeux de Donjons et Dragons. Alors, l'intelligence artificielle est très très importante aussi pour la sécurité domestique, c'est-à-dire savoir interpréter ce qui est un moustique qui vole ou quelqu'un qui casse votre porte d'entrée et et menace votre sécurité, mais aussi pour détecter des fuites d'eau, des fuites sur le toit, des incendies, que votre système électrique commence à faire des étincelles et qu'il est temps d'appeler l'électricien, etc., etc. Et donc, et des comportements suspects, voir si votre réfrigérateur ne marche pas, voir si dans votre entourage, il y a des gens qui repassent 10 fois devant la maison ou 3 fois devant la maison pour faire des repérages de cambriolage, etc., etc. Et c'est de plus en plus sophistiqué. Voilà, l'intelligence artificielle, et vous le savez tous, a révolutionné la communication.
recommandations. D'ailleurs, vous l'utilisez pour un grand nombre d'entre vous, souvent ChatGPT-4, mais d'autres logiciels aussi, pour la communication, préparer une lettre, fais-moi une lettre pour demander une recommandation, ou un prof à qui on demande une recommandation, je n'ai pas envie de la faire, donne-moi une recommandation pour l'élève machin, vous donnez deux, trois trucs, il vous sort la lettre de recommandation, ou pour l'étudiant, pour demander un emploi, je vais pas chaque fois refaire une lettre de motivation, fais-moi une lettre de motivation pour telle entreprise selon tel critère et insiste bien sur tel aspect de mon CV plutôt que sur tel aspect. ChatGPT vous le fait comme ça. Aux États-Unis, on vous recommande de faire un résumé et une lettre de motivation par application de travail. Si vous cherchez un emploi dans 100 entreprises, si vous envoyez 100 CV, il faut faire 100 CV différents avec 100 lettres de motivation. Ça veut dire que c'est tellement impossible que les gens ne le faisaient plus. Ils le faisaient sur 2, 3, et puis après ils envoyaient quand même, etc. Et donc la personne qui lit, oui, il dit « Ah, mais il n'a pas vraiment lu ce qu'était mon entreprise, quoi. Il me demande du boulot, mais il n'est pas vraiment intéressé. » Alors qu'avec l'intelligence artificielle, vous allez pouvoir demander à la chatbot de vous faire des lettres sur mesure et des CV sur mesure, tout en disant la vérité, mais qui vont mettre plus de l'accent sur tel ou tel aspect de votre expérience professionnelle, de vos stages, etc., etc. Bien sûr, il y a des questions éthiques et des questions de protection de la vie privée, puisque quand vous avez Alexia ou d'autres qui entendent tout ce qui se dit dans la maison, c'est pas forcément bien, surtout pour les couples infidèles ou les enfants qui font des choses interdites, etc. Parce que c'est... et des fois, au début, maintenant ils le font plus, mais des fois l'intelligence artificielle leur sortait. Et, voilà, bonjour, un truc, machin, tiens, ton amant est ressorti. Ils disaient pas ça comme ça, mais c'était comme ça que ça s'était pris. Donc maintenant, ils ont mis beaucoup de garde-fous et ce genre de choses se passe pas. Le mieux, c'est de bien se comporter. Parce que comme l'intelligence artificielle maintenant détecte tout, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que la morale? Qu'est-ce que c'est l'éthique? Ça ouvre d'autres champs encore du possible et de la réflexion. En conclusion, on peut dire vraiment que l'intelligence artificielle est complètement rentrée dans nos vies. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, changera rien. Ça y est, et c'est pas parti, ça va pas s'en aller. Donc il faut vraiment rentrer dedans à 100%. Je vous rappelle ce MBA, vous avez le website en bas de notre sponsor, dans les commentaires en dessous. Et donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.